Je veux absolument que tu comprennes une chose essentielle, cher ami, c'est que si aujourd'hui tu en es là où tu en es dans ton rapport avec le sexe opposé, c'est parce que tu as été conditionné à échouer, ni plus ni moins. Et tout ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'abord et avant tout switcher ta mentalité. Changer complètement ton mindset. Alors ça peut paraître galvaudé comme terme, tu entends mindset par-ci, mindset par-là, et ça peut paraître un peu abstrait, mais le mindset en séduction, dans tes relations avec les femmes, est primordial. On ne parle pas ici d'un épiphénomène, on parle de ce qui va conditionner ta réussite avec les femmes, et c'est ton mindset. Ça commence là, cher ami. Si aujourd'hui tu échoues, c'est parce qu'on t'a conditionné à échouer. Toutes les croyances limitantes qui se sont installées insidieusement dans ton esprit t'ont mené au résultat que tu as aujourd'hui. Parce que crois-moi, la plupart des hommes ont la capacité, ont le potentiel de séduire un minimum les femmes qui les intéressent. Pas toutes, bien évidemment, parce que le rejet fait partie du jeu et il y a de l'incompatibilité. C'est le propre de la nature. Mais tu es capable aujourd'hui d'attirer au moins l'une des femmes qui t'intéressent. C'est-à-dire que si tu passes à l'action, si tu abordes assez de femmes qui t'intéressent, tu es capable, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, d'attirer une femme qui t'attire réellement. Et je ne te vends pas du rêve ici. C'est juste qu'on t'a conditionné à échouer. Pour la plupart des hommes, c'est possible. Hormis certains hommes, effectivement, qui ont des... Parfois, il y a des handicaps un peu plus lourds. J'ai coaché des gars qui avaient des handicaps un peu plus lourds que d'autres, où là, c'est un peu plus compliqué. Mais la plupart des hommes que j'ai coachés, par exemple, c'est des hommes qui sont bons sur le papier. Il ne leur manquait qu'un petit déclic, qu'un petit quelque chose, un peu saupoudrer un peu de compétences en séduction, regagner confiance en eux, passer à l'action pour voir que finalement ils peuvent vraiment concrétiser des choses et gagner confiance en eux et se lancer finalement, lancer la machine et avoir des dates régulièrement et rentrer finalement dans la machine qui leur permettra d'avoir des résultats. La plupart des hommes ont le potentiel. Et je ne te le dis pas pour venir en coaching, encore une fois, ce n'est pas fait pour tout le monde, etc. Mais juste en regardant mes vidéos gratuites, tu es capable d'avoir les résultats que tu veux. D'ailleurs, j'adore quand certains d'entre vous m'écrivaient, tout simplement, tonton Kamal, grâce à tes vidéos, j'ai complètement changé finalement mon rapport avec les femmes. J'aborde, j'ai des dates régulièrement et j'adore ce genre de commentaires. Alors que ça vient de gars que je n'ai jamais coachés, que je n'ai jamais vus, qui ont juste profité de mon contenu gratuit. Donc d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à partager tout simplement vos témoignages ici. Donc je tiens absolument à le rappeler, je ne parle pas à partir de rien, je ne parle pas à partir du néant, je parle en connaissance de cause, après avoir coaché plus d'une centaine de gars, voire plus de gars que j'ai suivis, de profils différents. Et pour la plupart, ils ont été capables d'avoir les résultats escomptés. Pas parce que je suis un magicien, parce que de base, ils ont les capacités. C'est juste qu'encore une fois, la société d'aujourd'hui te conditionne à avoir une mentalité de loser, avoir une mentalité défaitiste, avoir une mentalité de victime, c'est-à-dire que tu vas aborder deux femmes, ça va pas marcher, tu vas te recroqueviller sur toi-même et tu vas te dire oui, je suis pas assez beau, j'ai pas une mâchoire carrée. En fait, aujourd'hui, on est tellement allé loin, ce qui n'est pas mauvais, dans l'optimisation. Il y a tellement de contenu sur le développement personnel, sur comment avoir, sur la muscu, sur tout ce qui aide les hommes à se développer personnellement, que aujourd'hui, on pense que si tu n'as pas une tablette d'abdos, si tu ne roules pas en Lamborghini, tu ne peux pas avoir de succès avec les femmes. On va avoir tendance à tout simplement voir le succès avec les femmes comme quelque chose de complètement inatteignable, alors que c'est atteignable pour la plupart des hommes. Je ne dis pas encore une fois que tu vas séduire Margot Robbie. Je dis tout simplement que tu es capable aujourd'hui de séduire un minimum de femmes qui t'intéressent. Ça va dépendre de ta capacité à passer à l'action, ça va dépendre de tes compétences en séduction, mais tout ça, ça se développe sur le terrain. Tant que tu passes à l'action, le reste va suivre. Si aujourd'hui tu es capable juste d'aller provoquer des rencontres et faire face à ta peur du rejet, tu es inarrêtable, cher ami. Parce que, encore une fois, on dit aussi que, ce qui n'est pas faux, que 80% des hommes aujourd'hui sont invisibilisés sur le marché de la séduction. Les femmes ne les voient même pas, ne les considèrent même pas comme des partenaires potentiels. Mais dites-vous aussi, les amis,
que ce n'est pas juste les femmes qui sont de plus en plus exigeantes, c'est aussi la barre qui n'est plus haute chez les hommes. Dis-toi que l'homme moyen aujourd'hui, il n'est même pas capable d'aller provoquer une rencontre, il est dénué de compétences en séduction, il a une mentalité de victime. Donc, le simple fait, et encore une fois, je te le promets cher ami, le simple fait d'être capable d'aller provoquer une rencontre, c'est-à-dire que quand tu vois une femme qui t'intéresse, tu vas aller l'aborder. Donc de faire face à ta peur du rejet, de l'éliminer, le simple fait de faire ça, plus avoir un minimum de compétences en séduction que tu vas développer naturellement en passant à l'action. Le simple fait d'avoir ça et d'être un minimum présentable physiquement, tu n'es pas en surpoids, tu n'as pas 50 kg de gras à éliminer, le simple fait d'être potable physiquement et d'avoir les deux critères que je viens de te décrire, te démarque de 80% des hommes. Est-ce que tu t'en rends compte, cher ami? La barre n'est pas très haute. Encore une fois, c'est ce que je vous explique souvent, les amis. Nous avons la chance d'avoir un boulevard d'opportunités devant nous parce que la plupart des hommes sont complètement mis sur le côté par eux-mêmes. Ils sont les auteurs tragiques de leur propre naufrage et ils sont par eux-mêmes éliminés de toute compétition. Donc aujourd'hui, le simple fait de regarder mes vidéos, cher ami, te démarque. Le simple fait d'être sur cette chaîne et de comprendre les principes que je te partage et d'appliquer, de prendre ton courage à deux mains, d'avoir ce déclic et de passer à l'action, te démarque de 80% des hommes. N'est-ce pas magnifique? On vit une époque incroyable parce que la plupart des hommes ont abandonné. C'est ce que je vous explique souvent. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Regarde dans la rue. Sors dans la rue. Combien d'hommes sont capables de passer à l'action? Combien d'hommes sont capables d'aller provoquer une rencontre? Combien d'hommes ont des compétences en séduction? Regarde dans la rue. Les hommes marchent, ils sont en train de marcher, avec des écouteurs, ils sont isolés dans leur coin. Ils vivent isolés. L'homme moyen aujourd'hui, il est célibataire, il a très peu de dates, enfin, 1 ou 2 dates par an, maximum. Il vit isolé, il ne provoque pas de rencontres, il a peur. Il vit constamment dans la peur. Donc, imagine si toi, tu as le déclic, tu passes à l'action, tu provoques des rencontres. Petit à petit, en provoquant des rencontres, tu rentres dans une spirale positive. Tu provoques des rencontres. Donc, parmi ces rencontres, il y a des femmes qui te donnent leur contact. Il y a des femmes qui viennent en date. Tu commences à gagner encore plus confiance en toi. Donc, plus tu as confiance en toi, plus tu as envie d'investir sur toi-même et sur ton développement personnel. C'est-à-dire que tu vas aller, tu vas prendre soin de ton style vestimentaire, tu vas optimiser ce qu'il y a à optimiser parce que tu vois déjà qu'il y a des résultats. Plus on a de résultats, plus on a envie de faire des efforts parce que on voit que ces efforts sont récompensés. C'est pour ça que la plupart des hommes restent à l'étape 0. La plupart des hommes ne vont pas, par exemple, investir dans un coaching alors qu'ils sont à l'étape -1. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient même pas en lui-même. Tu sais, au début, ça me frustrait. Je voyais un gars qui venait en consultation gratuite, qui me parlait de son problème et je savais que je pouvais l'aider. Je savais que j'avais la capacité à changer sa vie amoureuse, à transformer sa situation amoureuse. J'en étais sûr et ça me frustrait de ne pas pouvoir finalement l'amener à prendre ce coaching. Mais avec le temps, j'ai compris que parfois, ça n'est pas de ma faute non plus. Ça n'est pas personnel, c'est que certains gars sont tellement à un niveau trop bas qu'ils ne croient même plus en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas investir dans quelque chose sur lequel ils ne croient pas. Donc, ils ne vont pas investir sur eux-mêmes. Un coaching, c'est un investissement sur soi. Seul un gars qui est confiant, qui a déjà confiance en lui, qui a déjà confiance en sa capacité à changer, à faire évoluer les choses, à provoquer le destin, peut investir sur lui-même. Est-ce que tu vois? Donc, aujourd'hui, à l'étape 0, c'est très dur d'optimiser ce que tu as optimisé. Donc, tu n'as pas de résultat, donc tu te laisses encore plus aller. Tu te laisses aller au niveau de ton physique. Tu te dis, tu sais, le foutu pour foutu. Donc bon, à quoi bon faire des efforts? Donc sache, cher ami, qu'aujourd'hui, le succès avec les femmes est à ta portée. À une seule condition, c'est que tu prennes tes responsabilités en main. Que tu analyses la réalité froidement et que tu te dises, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je passe assez à l'action? Oui, non. Sinon, déjà, il faut que je passe à l'action. Il faut que j'élimine ma peur du rejet. Soit je prends un coaching avec ton Kamal, soit j'essaie de le faire tout seul, soit je me trouve un pote qui lui a déjà les résultats et donc je traîne un peu plus avec ce pote-là parce que lui, il a
cette aisance à aller provoquer des rencontres. Donc je sors avec lui, j'essaie de sortir avec lui en soirée, j'essaie de faire des sessions day avec lui. Donc j'essaie de faire ça. Ensuite, si malgré ça, généralement, quand tu passes à l'action, les résultats commencent à arriver, quand tu fais du volume, même le gars le plus flingué, quand il fait du volume, il finit par tomber sur des femmes quand même intéressées. C'est rare que tu fasses du volume et que ça ne marche pas du tout, c'est très rare. Mais si au cas où ça ne marche pas, si tu fais partie de l'exception, on va analyser. Il faut analyser ce qui bloque. Est-ce que tu es trop en surpoids? Est-ce que tu as vraiment un physique ou quelque chose de rédhibitoire dans ta personnalité ou dans ton physique? On peut optimiser ça aussi. Donc à toi d'analyser les choses froidement. Le plus important, c'est de ne pas tomber dans la pensée émotionnelle. C'est la pensée émotionnelle, c'est le fait qu'aujourd'hui les hommes ne sont plus capables d'avoir un certain contrôle émotionnel qui fait qu'ils sont dans un échec permanent. Si tu tombes dans l'émotionnel, cher ami, oui, mais c'est parce que j'ai pas une mâchoire carrée, non, mais c'est parce que je suis trop petit, non, mais c'est parce que les femmes modernes sont ceci, sont cela, non, mais c'est parce que j'ai pas de Lamborghini, non, mais c'est parce que je suis un gars gentil. Ça, c'est la meilleure, ça, elle me fait, celle-là, c'est le top du top. C'est moi, je suis pas un charreau. Tu connais le gars qui va s'inventer une morale. Non, mais moi, je suis un gars gentil. Moi, je peux pas aborder une autre femme, alors que je suis déjà en date avec une autre. Que je côtoie une autre alors qu'on n'est pas en couple. Donc on va essayer de tuer tout ça. Ça n'a rien à voir avec gentil ou pas gentil, cher ami. Il faut sortir de cette mentalité un peu Disney Channel. Parce que si ta vision de la vie se résume à gentil, méchant, et que ta vision de la vie se résume à un film hollywoodien, c'est que tu ne te différencies nullement d'un gamin de 6 ans devant un dessin animé. Lui aussi, sa vision de la vie, c'est les gentils contre les méchants. La vie, c'est un peu plus complexe. Dans la vie, tu dois te créer du choix, des options pour avoir le pouvoir. Pour être en position de force, tu dois avoir des options. Donc si à chaque fois que tu côtoies une femme, tu te focuses que sur elle, tu arrêtes ton dating, tu te focuses sur elle, tu déploies tous tes efforts, finalement tu la gaves et elle finit par se désintéresser et tu te retrouves la queue entre les jambes. Le gars intelligent, il se crée plusieurs opportunités. Il passe à l'action et il se crée plusieurs opportunités pour ensuite, parmi ces opportunités, avoir des femmes qu'il va finalement séduire. Et parmi ces femmes, il choisit s'il veut s'engager avec l'une d'elles. C'est ça le gars intelligent. Est-ce que tu veux choisir ou est-ce que tu veux attendre d'être choisi? Et généralement, ça ne marche pas parce que dès lors que tu te concentres pleinement sur une femme, bêtement, et en plus, en te persuadant que c'est parce que tu es un chevalier blanc, que tu es un prince charmant et que tu es un gars gentil, etc. Finalement, tu finis toujours la queue entre les jambes. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, même la fille devant toi, elle se dit « c'est pas le type de gars qui m'intéresse. Ça se voit, c'est le type de gars dont aucune autre femme ne veut. Ça se voit, c'est le type de gars qui galère avec les femmes. Il n'a pas ce petit truc, il est coincé, il est constipé. J'ai pas envie d'être avec lui. J'ai pas envie d'être avec lui. » C'est ce qu'elle se dit, naturellement. Donc, comprends ça, grandis, mûris, cher ami, comprends que le pouvoir, c'est les options. Si tu veux être en position de force et si tu veux être d'ailleurs détaché dans tes interactions, être plus naturel, être plus spontané, donc plus séduisant, tu dois être détaché. Pour être détaché, tu dois avoir des options. Quand tu as une seule carte en main et que tu comptes à 100% dessus, tu deviens esclave de cette carte. Quand tu comptes sur une seule carte, tu as une seule femme que tu vois en ce moment, ce n'est pas ta copine. Je ne parle pas d'une femme qui est devenue ta copine. Là, bien sûr, tu peux être loyal. Là, la phase de séduction, c'est conclu. Là, il y a un contrat. On est d'accord. Je parle d'une phase de séduction. Tu es en date avec une femme, second date, etc. Tant que tu n'es pas en couple exclusivement avec une femme, tu es libre d'avoir 5 dates par semaine. C'est ton choix. Et tu ne commets aucune entrave morale. Il faut le comprendre. Les femmes le comprennent très bien. D'ailleurs, les femmes se font aborder. Elles ont un mode de séduction passif. Donc, bien évidemment, elle aussi, elle a plusieurs gars avec qui elle parle. Pourquoi? C'est juste que toi, tu dois aller provoquer ces opportunités. Donc, tu as le droit. Les gars intelligents, les gars séduisants, les hommes charismatiques, les hommes qui ont du succès avec les femmes le comprennent très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas de rancœur envers les femmes. Et c'est pour ça que toi, tu as de la rancœur.
tu es dans l'émotionnel. Parce que tu déploies tellement d'efforts pour une femme, finalement elle te rejette parce qu'elle voit que tu manques d'options, parce qu'elle voit que tu es needy. Et tu te dis, oui mais merde, mais les femmes en 2025, nanani, nanana, et tu développes de la haine et de la rancœur envers elles, qui finalement te touche toi en premier lieu. C'est ta masculinité qui est touchée, c'est ta santé mentale qui est touchée, parce que quand tu rentres dans une certaine rancœur, tu dois être en paix avec le monde extérieur. Si tu es dans une certaine rancœur envers les femmes, tu as de la haine envers les femmes, c'est ta masculinité qui est touchée en premier lieu. Les femmes, bon, elles vivent leur vie. C'est toi qui es touché en premier lieu. Donc il faut être en paix. Et pour être en paix, tu dois avoir des options. Tu ne peux pas compter sur les caprices d'une femme. Tu ne peux pas. Elle peut changer d'avis, elle peut finalement se désintéresser, son ex peut revenir. Il y a plein de paramètres que tu ne contrôles pas. Donc qu'est-ce que tu veux? Dépendre des caprices d'une femme ou de facteurs extérieurs, ou tu veux avoir ta vie amoureuse entre les mains, donc tu te crées plusieurs options à chaque fois. C'est ça l'intelligence, mon ami, en termes de dating. Donc les amis, il est vraiment temps de reprendre votre pouvoir sur le marché de la séduction. Vous êtes capable d'attirer les femmes qui vous intéressent pour la majorité d'entre vous. On est ensemble, je serai tout le temps là pour vous inspirer, pour vous motiver et pour créer ce déclic. Et si vous voulez aller plus loin et être accompagné personnellement dans cette aventure par Tonton Kamal, vous êtes libre de réserver votre consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Et vous découvrirez comment je peux vous aider à transformer votre situation amoureuse. Donc les amis, j'espère que cette vidéo va en motiver plus d'un. Si elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.